internautes, téléspectateurs de L2A TV, bonjour et bienvenue sur ce numéro de Ça fait le buzz. Pour cette balade sur la toile, plusieurs informations retiennent l'attention. On démarre cette randonnée informative des buzz du moment avec l'annonce ce 8 septembre du décès de la reine Elisabeth II. Aussitôt la nouvelle tombée, une publication d'un blogueur plus connu sous le pseudo Oromila a refait surface. Dans cette publication sur Twitter qui date d'environ un an, Sieur Oromila aurait prédit le départ du monde des vivants de la reine Elisabeth II. Chose qui a soulevé assez de remous sur la toile dans le rang des internautes sceptiques aux réalités vaudou. Comme pour se moquer de cette situation, les commentaires vont bon train sur la toile. Frérot, dis-moi, est-ce que le Paris Saint-Germain va soulever la Ligue des Champions cette année ou encore qui sera le prochain président de la RDC? Pourra-t-on lire, entre autres commentaires laissés sur la toile. Rendons-nous à présent en Côte d'Ivoire où l'édition 2022 de la compétition de Maracana dénommée Cam Tien Tien et promue par Jonathan Morrison a créé un coup de buzz. En effet, venu assister à la dite compétition, Deborah Blaka, âgée de 19 ans, n'est pas passée inaperçue grâce à son physique imposant et sa coiffure à racoco. Sur la toile, les commentaires fusent de toutes parts au sujet de la coiffure de la jeune dame et depuis lors, plusieurs chaînes ivoiriennes se battent pour la recevoir. Comme il y avait assez de bruit, donc je ne savais pas. Mais ça après, quand les photos ont commencé à être postées, voilà, 8 heures, je me suis réveillée et je vois que c'est un peu partout sur les réseaux. Qui est partout. Oui, mes photos, voilà. J'étais un peu choquée, mais après, ma mère m'a dit, vu que c'est déjà là, hein, donc on n'y peut rien. Bouclons ce numéro avec l'annonce du divorce de la star hollywoodienne Sylvester Stallone après la demande de divorce introduite par son épouse. La star du cinéma américain qui s'était fait tatouer une image de cette dernière s'est rendue chez le tatoueur pour remplacer la photo de celle-ci par le visage de son chien. Voilà qui laisse à chacun l'opportunité d'interpréter à sa manière ce geste de l'acteur. Eh bien, c'est tout pour ce numéro. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle balade sur la toile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!